Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue en cette célébration, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Charles Borromée, évêque. Nous sommes là au XVIe siècle. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant notre Père que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée, que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je vous le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. »
Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ces gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est étrange de voir notre Seigneur faire des éloges à un administrateur, à un gérant malhonnête, à un voleur, s'il faut le dire en un terme plus simple. Notre Seigneur fait des éloges à quelqu'un de malhonnête. Mais ce n'est pas cette mauvaise qualité de l'homme que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur fait plutôt l'éloge d'une qualité que nous devons tous avoir, l'habileté, la ruse. Ce gérant malhonnête a utilisé une qualité pour survivre après son renvoi de ce travail. Il est rusé, il est habile. Et c'est là le message, l'enseignement que le Seigneur veut nous donner dans cet évangile. L'habileté, la ruse est parfois utilisée, et beaucoup de fois utilisée, pour des mauvaises choses. L'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un gérant malhonnête. Mais comment nous, qui voulons faire le bien, pouvons-nous être habiles? Un père de famille doit utiliser cette qualité pour maintenir sa famille. Un homme habile, un homme rusé, c'est aussi un homme qui prépare les événements, qui est prévoyant. Alors un chef de famille devrait être prévoyant. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et si demain je perdais mon travail, comment vivrait ma famille? Un gouvernant, ne dit-on pas que gouverner c'est prévoir? C'est peut-être la première qualité que devraient avoir nos dirigeants et non faire passer des lois qui sont contre les hommes. Un gouvernant doit être rusé, habile, prévoyant. Et si nous utilisons cela pour le bien, j'espère, dans notre vie civile, dans notre vie de tous les jours, pourquoi n'utilisons-nous pas cette qualité dans notre relation avec Dieu? Par exemple, nous vivons, et ça n'a pas commencé hier, déjà des siècles, nous vivons une déchristianisation de nos sociétés. Le christianisme est devenu la religion à abattre, la religion qu'il ne faut surtout pas se proclamer chrétien aujourd'hui dans certains pays, est conçu comme une grave erreur, comme appartenant, je sais pas, une grande secte. Et cela depuis des siècles. Ce processus de déchristianisation, nous le vivons, nous le voyons. Nous voyons nos dirigeants qui
font passer nos parlementaires, qui font passer des lois qui sont non seulement contre le christianisme, mais contre l'homme lui-même. Je ne vais pas arrêter de parler du catholique, entre guillemets, Biden. Quel est ce catholique qui est contre ce que l'Église enseigne sur l'avortement? Ce processus de mettre à mort le christianisme, le message chrétien, est en nous, autour de nous, et parfois nous participons. Comment ne pas utiliser cette ruse pour combattre ce processus? Comment ne pas ouvrir les yeux et être habile, être prévoyant? Et si dans mon pays venait la persécution des chrétiens, et si dans mon pays se déclarer chrétien serait passible, je ne sais pas, de peine de mort, que prévoyons-nous? Comment nous préparons-nous? Et dans beaucoup de pays, ça se passe déjà. Se dire chrétien publiquement est déjà passible de moquerie. Défendre la doctrine chrétienne publiquement est déjà passible parfois de peine devant la loi. Alors toi qui vis dans un pays où c'est encore plus ou moins calme, bien qu'implicite, comment te prépares-tu? Comment utilises-tu cette qualité que le Seigneur est en train de vanter en ce gérant malhonnête? La ruse, l'habileté. Les fils de ce monde sont plus habiles que nous. Nous qui essayons, du moins, de faire le bien. Nous qui essayons de suivre le Seigneur. On est en train de nous gagner dans tous les points, dans toutes les dimensions. Comment nous préparons-nous? Il y a quelques jours, la congrégation à laquelle j'appartiens lançait une campagne d'inscription dans les écoles de gratitude, ces écoles en ligne, où personne ne saura dans quelle communauté chrétienne tu vis, quelle spiritualité, sauf si toi-même tu ne le rends pas public. Les écoles de gratitude en ligne, qui sont un secret. Personne ne viendra te persécuter. Et merci pour tous ceux-là qui se sont inscrits dans ces écoles de gratitude, et un peu de patience pour ceux-là qui attendent encore les réponses. Nous avons reçu beaucoup de messages, de demandes d'inscription. Dans ces écoles secrètes, préparons une éventuelle persécution. Soyons habiles. Et si demain, le christianisme, le catholicisme, dans mon environnement, est passible de peine, et si demain nous devrons rentrer dans les catacombes, que ferions-nous? Ce processus a commencé depuis le processus qui veut la mort du christianisme, du catholicisme. Ne restons pas endormis, ouvrons les yeux, et chaque jour ça se passe autour de nous. Le Seigneur nous demande d'avoir cette qualité, prévenir, être prévoyant, être rusé, être habile. Habile dans le sens positif du terme. Préparons-nous parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où autour de nous, notre foi sera vue et sera passible de peine. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres dans le monde.
Prions le Seigneur de maintenir entre ses peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades. Prions pour ceux-là, ces employés qui ont non seulement des ennemis intérieurs à leur service, mais aussi extérieurs. Prions pour ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident, parfois avec des sacrifices, à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, pour que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir cette qualité, l'habileté, la ruse, pour pouvoir être prévoyants en ce que le futur nous dira. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée. De même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la participation au saint mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à son mystère
et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.